Le 18 décembre 2017, un vidéaste qu'on finissait par croire mort poste une simple photo. Elle va susciter de nombreux questionnements et va éveiller tout un public qui patientait devant son écran pour voir la suite d'un programme de qualité excellente, je parle bien sûr de Mathieu Sommet. Pour rappel, celui-ci avait annoncé une grande période d'absence sur sa chaîne le 21 décembre 2016, dans sa vidéo Le clap de fin. J'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour et y a plus rien qui m'étonne, pas même les pornos d'Europe de l'Est. Faudra attendre le 4 février 2018 pour pouvoir enfin voir une vidéo sortir sur sa chaîne intitulée Réveil difficile. On n'est pas là pour en parler, mais pour résumer, c'est court, drôle, efficace, allez la voir si c'est pas déjà fait. 12 jours plus tard, il sort la vidéo Avant-goût pour annoncer la sortie de sa série YouTube Héros. Alors, en tant que fan éternel de Mathieu Sommet, je n'ai pas pu douter ne serait-ce qu'un instant du projet. Mathieu a déjà prouvé à de nombreuses reprises sa qualité d'écriture pour la fiction, et donc une série semble vraiment la bienvenue. Il avait réussi à se détacher de la dictature de l'humour, et le connaissant, il n'est pas du genre à refuser de produire ce genre de contenu, sous prétexte que la fiction sur YouTube, ça marche pas. Tout est en sa faveur, un public hyper hypé, une équipe de tournage de qualité, et surtout une écriture désinvolte, rythmée, satirique, mais surtout drôle. Alors, c'est réussi ou pas ? Mathieu Sommet a créé son univers à travers une série en se servant de sa propre réalité. Une réalité dans laquelle YouTube est un instrument social, de travail, mais aussi et surtout pour lui, de torture. Et oui, car dès le début, Mathieu Sommet nous parle plus ou moins des raisons de son absence, en apportant au premier épisode une touche très personnelle. Il a voulu à travers cette série transcrire la dure réalité que peuvent parfois être la vie des youtubeurs, à travers les critiques, l'incrustation dans la vie personnelle, la pression face à la demande du public, le tout en critiquant allègrement le système de mise en avant de YouTube. Cependant, au fil de la série, le passé de Mathieu ne sera même plus évoqué, et l'histoire va se centrer sur le présent de Nicolas et William en quête de succès sur YouTube. Et je pense que c'est là la raison primaire de la chute d'intérêt pour la série. Le public semble plus intéressé par un Mathieu reniant le passé et critiquant YouTube que le présent de Nicolas et William. Le scénario est donc sûrement le plus gros défaut de la série. On sent un véritable ralentissement dans la progression à partir de l'épisode 3. On se contente de montrer la galère des protagonistes à travers un problème mal amené et dont on finit par se foutre. On commence à perdre le fil et on ne comprend plus trop où veut nous mener la série. Alors que les deux premiers épisodes nous avaient servi de la critique sociétale et de l'autodérision, on se contente à partir de là à brasser du vent en parodiant les modes sur YouTube avec un humour pas assez contenu. C'était pourtant bien parti, les choix de mise en scène et de réalisation n'avaient beau pas être du grand art, on avait là une vraie proposition, une variante de ce qu'on voit habituellement sur YouTube. Mais non, on finit par la suite à se retrouver avec du contenu plat, sans saveur, avec de moins en moins de risques au niveau technique. Pour ce qui est du jeu d'acteur, j'ai eu énormément de peine à prendre en sérieux le personnage de Nicolas. Je ne saurais pas dire si c'est son personnage qui lui fait jouer comme ça, ou s'il a un mauvais jeu, mais personnellement il m'a fait sortir de l'histoire assez souvent. Tous ces problèmes finissent par s'arranger dans le dernier épisode. Un final grandiose tel que Mathieu Sommet a l'habitude de nous servir. Une fin qui peine à conclure un scénario assez bancal, mais avec tout du moins une certaine émotion et un message qui finit par être transcrit d'une justesse indicible. Alors que peut-on tirer de YouTube Héros ? Mathieu a beau prendre un réel risque en faisant de la fiction sur YouTube, sa série ne marquera pas autant les esprits des spectateurs autant que l'ont fait Le Visiteur du Futur ou Noob. J'ai beau dire que YouTube Héros ne fera pas partie des grands classiques de YouTube francophone, celui-ci a fait preuve de technique, d'originalité et de courage pour se faire une place dans la sphère youtubienne, et que bien qu'il ne soit pas une réussite totale, Mathieu Sommet a réussi un retour grandiose tel qu'on l'attendait. Il nous a prouvé que s'il a 1,7 million d'abonnés, ce n'est pas dû aux algorithmes mais bien au travail et à sa persévérance.